Donc me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit donc des livres que j'ai lus avant de faire ma chaîne. Donc il y en a pas mal. Donc oui, le livre bleu là que vous voyez, c'est ça. Donc voilà, tout ça. Donc on va tout de suite commencer. Je vais vous dire le titre, si j'ai bien aimé ou non, si j'en ai fait un coup de cœur ou non. Enfin, je vais pas m'attarder dessus. Puisque j'ai déjà fait cette vidéo, elle s'est coupée en plein milieu. Et voilà, donc la flemme d'en refaire une, donc j'en fais une pour le tout, pour pas en faire 4. On commence avec Sylvie Auvergnat et Bienvenue au club, journal intime du cheval crack. Un livre que j'ai adoré. Du fait de se mettre dans la peau d'un cheval qui raconte sa vie, c'est assez marrant. Donc voilà, un petit coup de cœur, tout de suite pour commencer. Ensuite, j'avais lu 5 jours par mois dans la peau d'un garçon de Laurent McLaughlin, dans les éditions Pocket Jeunesse. Un coup de cœur également. Je vous montre la couverture, il est génial. Je vous le conseille. On a l'impression il est gros. Il fait 320 pages, mais ça se lit comme rien. Donc voilà, un coup de cœur également. Puis on attaque avec un livre que j'ai pas aimé. Donc juste pour précision, ils sont pas dans l'ordre où je les ai lus. Donc un livre que je n'ai pas aimé. Il s'agit de Cathy's Book, le tome 1. J'ai pas aimé. En l'achetant, je me disais ouais, je vais adorer, il va être génial. Il me faisait de l'œil depuis longtemps et en fin de compte, très déçu. Je pense pas que c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque. Il risque de partir à la vente celui-là, puisque pour en acheter de nouveau. Hein. Donc voilà, il m'a beaucoup déçu. Il est trop long, surtout le texte. Ensuite, j'ai lu Le Ranch de la pleine lune de Jenny Oldfield, Indiana Boy, dans les éditions Zulma Jeunesse. Beaucoup aimé. Donc le tout premier que j'ai lu, mais j'en ai pas mal dans ma palle. Ensuite, de Heartland. Donc Je reste, que j'ai adoré, le livre extra. Donc le tome 1. Puis le tome 25, Le temps de la passion, que je n'ai pas aimé. Le livre commence à la page 100 et le livre en tout il fait 120 pages. Donc 20 pages pour raconter vraiment l'histoire ou mettre un peu d'action, je trouve ça très long. Enfin très long, 100 pages avant où il ne se passe rien. Donc voilà. Je trouve qu'elle a un peu trop vite clos le sujet. Ensuite, je suis allée un peu dans les livres jeunesse. Donc j'ai lu Comment dresser votre dragon par Harold Horry-Baddock 3 de Cressida Cowell. J'ai bien aimé, du fait que c'est totalement un autre style. Enfin voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, Mon poney et moi, Léa et Charme de Kelly McKay. J'ai bien aimé également. Tout petit livre, donc lu très vite. Et c'est c'est un livre de chevaux, donc logiquement il va parler à peu près de la même chose. Mais ça m'a permis de bien m'évader. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, Le collège fantôme de Jean-Philippe Harou-Vignode. Également tout petit, donc j'avais lu le soir même que Mon poney et moi. Également très bien. Thomas Fazera et Amélie Mélas de Moka, que je n'ai pas aimé. Franchement, raconter l'histoire d'un garçon qui n'aime pas une fille, je trouve ça sans intérêt. Pourquoi écrire un livre pour dire ça, quoi. Donc voilà. J'en ai pas grand chose à dire de celui-là, à part que voilà, ce n'est pas du tout un coup de cœur. Ensuite, Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, que j'avais lu en primaire. Et franchement dit, je l'ai bien aimé. Pardon. Donc j'ai bien aimé. Je me souviens que j'avais passé de très bons moments à le lire. Donc je l'ai relu et j'ai adoré. Ensuite, deux de la même édition, donc l'édition Lito. Et pour quelques kebabs de puce de Jean-Luc Luciani et Magali Le Huche. Donc lu très vite, rien à en dire. Je reste un peu sans avis sur beaucoup de livres. C'est que je suis encore... mon avis est très mitigé dessus. Et je sais pas vraiment.
Première boum badaboum de Emmanuel Trédez et Marion Pouèche, pardon. Bien, mais sans plus. Trop court. Et pas trop d'intérêt en fait d'écrire ce livre non plus, je trouve. Ensuite, donc Chocolat et de la suite de ton surnom, je ne sais plus. Tu as lu le journal d'un vampire et tu as trouvé que c'était trop ressemblant à Twilight, tu n'as pas aimé, puisque c'était trop copié. Donc, je suis de ton avis, je n'aime pas les livres copiés, enfin quasiment repris. C'est pour ça que je n'ai pas aimé les Ponestars Mystère à l'écurie de Bonnie Bryan, du fait que c'est trop copié sur Grand Galop. Mais quand je dis copié, les personnages, je les retrouve dedans. On nous parle de Max Gris, du pain creux, enfin pour moi ça c'est... Autant l'appeler le Grand Galop 2 quoi. Donc je vois pas trop d'intérêt d'écrire un livre non plus. Après s'il gagne sa vie en copiant les livres des autres, tant mieux pour lui. Ensuite, dans la série Danse de Anne-Marie Paul, Embrouille en coulisses, que j'ai adoré. De Marie-Kate et Ashley Olson, Poisson d'avril. J'ai bien aimé, j'ai bien rigolé en lisant ce livre. Écrit très 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 gros. Donc voilà, qui lit très très rapidement. Un livre que j'ai adoré, mais là quand je dis adoré, c'est vraiment fou. Il s'agit des bidochons usagers de la route. Un livre qui fait rire, mais à en pleurer. Enfin moi, j'ai adoré cette histoire. Donc en fait, c'est un livre de poche qui est en BD. Donc déjà, on trouve pas ça partout. Et l'histoire est très bien tournée. Elle a un bon dénouement de fin. C'est juste excellent. Donc, y a rien à en dire. Franchement, il est génial. Je vous le conseille pour ceux qui sont amoureux de la BD. Même pour les usagers de la route, il est très bien. Franchement, lisez-le. Vous allez passer un bon moment à le lire. Donc voilà. Et ensuite, donc là, il y en a pas mal. Pour les derniers, vraiment jeunesse. Je vais la découvrir. Donc il s'agit des Walt Disney de la bibliothèque rose. C'était pour relire mes très vieux livres que je n'ai plus depuis un sacré bout de temps. Puisqu'en seconde, au lycée, on n'étudie plus les Walt Disney. C'est du passé. Donc vraiment juste pour me remettre dedans. Alors, il y a eu Lucky Luke, un papa pour les Dalton. Lucky Luke, la malédiction de Contemplant. Le livre de la jungle. Peter Pan. Pinocchio. La Belle et le Clochard. Et pour finir, Titeuf, même pas mal des Z. Je les aime bien. Moi, franchement, les Walt Disney, ça me fait vraiment penser à de très grands souvenirs que j'ai avec beaucoup d'amis et j'adore. Et donc ensuite, on attaque un peu les ados, ouais, puisque j'ai pas vraiment de livres adultes là-dedans. Donc, il s'agit, enfin si, un classique de Victor Hugo, Claude Gueux. Je trouve l'histoire trop courte. Il se passe beaucoup de trucs en 30 pages, puisque le livre ne fait que 30 pages. Mais ça va, pour un classique, je trouve que celui-là, il passe. Ensuite, mon journal intime dans les éditions J.C. La Thèse de Lisa Azuelo. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que dans cette histoire, Lola est vraiment mieux représentée que dans le film, puisqu'on est vraiment plongé dans son journal intime, et je préfère le livre au film. Et vraiment très sympa, très rapide à lire, mais très sympa comment c'est fait. Donc voilà. Ensuite, Un cœur en vacances de Ségolène Valente. Un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. On va faire court. Deux copines, deux copains. À votre avis? Donc en fait, ils vont un peu vous couler.
J'aime bien le dénouement de cette histoire, elle m'a beaucoup plu. Donc voilà. Ensuite, le journal d'un dégonflé, Roderick fait sa loi, donc le tome 2 de Jeff Kinney. Je n'ai pas lu le 1, mais le 2, j'ai adoré. Franchement, allez-y, courez dans vos librairies, achetez-le. Il est lu en une soirée, mais il est juste nickel. Euh, j'ai adoré, franchement. Il n'y a rien à en dire. Un gros coup de cœur. On revient avec un livre de cheval, un ranch pour Kate, un nouveau départ de Zoé Quéveldon dans les éditions Flammarion. Je l'ai lu assez longuement, mais j'ai beaucoup aimé. C'était juste le fait que je n'avais pas le temps. Ensuite, 35 kilos d'espoir de Anna Gavalda, donc un livre que la bibliothèque donnait en fait. J'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment mis à la place de ce personnage, ce qui m'arrive quand même rarement, et j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille pour surtout les ados en fait. Ados, jeunes adultes, enfin voilà, ceux qui sont encore en cours on va dire, puisque il est vraiment bien. Donc voilà. Et ensuite, j'avais des livres de la même auteur, du même auteur, pardon. Il y en a un qui est encore dans ma palle, mais les deux autres, je les ai lus. Avis très mitigé sur cet auteur. J'attends de lire le dernier, puisque là, je suis à un partout, donc un bien, un pas bien. Donc j'attends de voir le dernier pour voir s'il va me plaire ou non. J'espère que oui. Donc en fait, j'ai lu Ma meilleure amie, donc de Jacqueline Wilson. J'ai détesté ce livre. Ni queue ni tête, franchement. Je n'ai pas aimé. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Moi je l'ai pas aimé. J'ai pris très longtemps à le lire. Du fait que je lisais 2 pages, ça me saoulait, je fermais. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu La fabuleuse histoire de Jenny B. Donc de Jacqueline Wilson également. Que j'ai adoré. Donc je peux pas trop vous en dire sur cet auteur pour l'instant. Je peux juste vraiment... j'ai un avis très mitigé dessus. J'attends de lire le dernier que j'ai, c'est-à-dire Poisson d'avril. J'espère que j'aimerai. À voir. Mais l'expérience Jacqueline Wilson, moi je la ferai plus. Ce sont des livres qu'on m'a offerts. Donc voilà. Mais j'aurais jamais acheté ça. Donc voilà. Sinon, un livre que je n'ai pas, enfin deux. Il s'agit de Tara Duncan 1 et 2. Donc 3 alors. Et Isabelle Wolf, Un amour vintage. Que j'ai adoré, j'ai dévoré ce livre. Il est juste extra. Je le conseille à tous ceux qui aiment la chick lit. Il est juste parfait ce livre. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà pour ce que j'ai lu avant de faire ma chaîne. Je vous retrouve tout de suite pour ma 10 pan. Donc juste pour vous dire ce que j'ai à peu près dans ma palle. Et un peu de blabla après. Allez, à tout de suite. Ciao ciao.